Bonjour. J'ai envie de manger une espèce d'hummus. Puis j'ai pas tout à fait les ingrédients que j'utilise d'habitude, mais je suis pas mal confiante que ça va très bien marcher. Donc je vais vous montrer ça à l'instant. J'ai préparé un petit peu les ingrédients qu'on va utiliser. Je vais vous montrer ici sur la table. Ok. Ouais, je vais vous prendre pour moi comme ça. Voilà. Donc, en fait, on va avoir un zucchini. Je l'ai déjà pelé, puis coupé en dés. L'éplure se retrouve ici en dessous, puisque je l'ai mangé autrement. Mais j'avais envie de le peler pour que la couleur de l'hummus soit un peu plus, en fait, moins, plus claire, disons. Ensuite de ça, j'ai coupé des carottes. Il y a 4 carottes, les miennes étaient longues et minces. Donc 4 carottes. J'ai le tiers d'un poivron rouge que j'ai coupé aussi. Ici, on a un tout petit bout de curcuma. Moi, en fait, je les congèle. Autant le curcuma que le gingembre, je les congèle, puis je les utilise au besoin. On va utiliser le jus d'un citron. Ensuite, on a ici de l'oignon. Ça peut être de l'oignon blanc. Moi, j'avais des bouts d'oignon vert, en fait. Les bouts blancs de l'oignon vert. Donc, ça va être... j'en avais 4-5. Puis une gousse d'ail que j'ai dégermée. Moi, j'aime bien la dégermer. On a aussi des tomates séchées au soleil. Il y en a à peu près... c'est pas... peut-être un tiers de tasse, je dirais. Ouais, peut-être un tiers de tasse, mais ça va au feeling aussi là, de la texture. Ensuite, on a des graines de sésame. On va avoir besoin de 2 cuillères à soupe de graines de sésame, du cumin, du paprika. Il m'en reste pas beaucoup, du paprika fumé. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté le poivron rouge. Puis, ça va être pas mal. Ah oui, on va avoir un petit peu de vinaigre de cidre de pomme aussi, juste ici. Ensuite de ça, ici j'ai de la nette. J'ai envie de jouer avec la nette aujourd'hui, donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis ça va être pour goûter. Après, là, les légumes pour tremper dans le mousse pour goûter. Donc j'ai une tomate italienne puis un champignon. Ça va être pour le taste test par la suite. Donc, si vous verriez comment changer. Donc voilà. Bon, on va essayer de se mettre droit. Oula. Bon, hein, ça tient. Donc, l'idée, c'est de tout mettre ça dans le mélangeur, dans le blender. Puis, ça va faire une pâte qui va ressembler justement à la texture de l'hummus. Puis, ça va être délicieux en trempette. Fait qu'on va commencer tout simplement en mettant les zucchini. Ensuite, les petits poivrons rouges. Puis les carottes. J'ai l'impression que si j'avais laissé le zucchini complètement entier, sans l'éplucher, justement, le mélange du vert est assez intense de la pleure du zucchini qui va donner une teinture quasiment à la sauce, plus l'orange de la carotte, ça l'aurait peut-être viré plus du côté brun. Quoiqu'il y a quand même beaucoup de carottes et le poivron aussi va donner une belle couleur rouge. Bref, peut-être ça aurait été pas si mal, mais bon, il est déjà épluché. Ensuite de ça, je vais mettre les tomates séchées ici. Encore une fois, c'est des tomates séchées sans huile. Donc, si vous en avez qui sont juste dans l'huile, ça ne sera pas bien plus grave. Ensuite, on a donc l'oignon vert. Ah oui, ben tiens, le petit bout de curcuma, je vais le rajouter tout de suite. L'oignon vert puis la gousse d'ail. L'oignon vert, je pense que c'est un petit peu essentiel quand même à tout ça. La gousse d'ail, c'est au goût. Moi, j'aime bien, donc j'en rajoute pratiquement tout le temps. Donc, on avait aussi les graines de sésame. On avait dit 2 cuillères à soupe. Ça se fait très bien aussi avec des graines de chanvre. Graines de sésame, ça reste un peu dans le thème hummus, donc c'est pour ça que c'est ce que j'ai choisi aujourd'hui. Sinon, on avait dit
un petit peu de vinaigre de cidre de pomme ou tout autre vinaigre, du vinaigre blanc, ça peut être... je fais souvent avec du vinaigre blanc en fait. Donc je mets un petit capuchon. Puis ça je pourrais rajouter au besoin. On avait dit du cumin. Ça aussi c'est au goût. Moi j'en saupoudre un petit peu comme ça. Puis je vais mettre tout ce qui reste de paprika fumé. Comme ça. Donc il reste juste le jus de citron. Donc pour l'instant ça ressemble à ça ici. Donc le jus de citron. Puis je vais mettre tout ça au mélangeur. Je ne mettrai pas. Donc ça c'est la nette. Là, je le mets dans un sac en plastique enrobé d'un essuie-tout pour essayer de le garder le plus sec possible. Ça se conserve quand même assez bien. Donc la nette, je ne le mettrai pas tout de suite dans le mélangeur. Je vais commencer par faire la base. Puis habituellement, c'est juste comme ça que je le mange en fait. Puis je vais rajouter après un peu d'aneth, voir si ça s'harmonise bien. Donc il me reste à rajouter le jus de citron. Puis mélanger tout ça. Donc je vous reviens. Pas après la pause, mais après la pause, mélange finalement. Donc, à tout de suite. Rebonjour. Donc, j'ai mélangé le tout. Donc, ça donne ça ici. J'avais pas d'inquiétude à avoir, je pense, pour la couleur du résultat. Puis, je n'ai pris un petit peu que j'ai mis juste ici. Oh, je ne sais pas si on voit. Que j'ai mélangé déjà avec la nette. Puis, je vais vous en jaser de tout ça. C'est vrai, j'avais oublié, avant de mélanger le tout, j'ai rajouté une branche de céleri. Le céleri, ça donne une belle salinité dans ce genre de mélange-là. Donc j'ai rajouté, je pense, bon, il y avait les tomates séchées, c'est quand même bien, mais ça rajoute des vitamines, puis des minéraux, pourquoi pas. Donc un petit test de goût avec, ah mais non, je vais y aller avec la tomate, parce que la tomate, c'est vraiment mon aliment préféré pour manger du muscle. Puis je pense que c'est un de mes aliments préférés tout court aussi. Ouais. Très réussi. Champignons. Avec le mélange de la nette maintenant. Ouais. Ça marche vraiment bien. Ce que je voulais mentionner aussi, donc pour le mousse, ça c'est mousse à la carotte. On peut le faire juste avec des zucchini. Mettre un peu plus de zucchini puis pas de carottes. On peut le faire avec du poivron rouge à la place des carottes. Bref, c'est assez flexible comme recette. La base, ça va être le zucchini. Mais des fois, j'en fais avec du maïs. Donc, des maïs, carottes, et là, le zucchini n'est pas dans le décor du tout. Bref, on peut jouer avec ça, on s'entend. Pour les herbes, la coriandre, ça marche bien aussi. Des fois, les grains de coriandre aussi, ça peut être intéressant directement là, dans le mélangeur, dans le blender. Et puis après, des feuilles de coriandre, sans nécessairement le passer au blender carrément, mais juste comme ciseler un peu de coriandre, puis le mélanger par-dessus. Parce que c'est ce que j'ai fait avec la nette ici. Je n'ai pas mis la nette dans le blender, je l'ai coupé au couteau à côté, puis je l'ai rajouté. Donc voilà, c'est une bien bonne recette que je vous suggère. Donc moi je vais me régaler. Bon appétit, bye bye.